Ndeko, na ye na tongo lelo kosenga na yo o s'abonner na chaîne YouTube. Chaîne YouTube ya Tito Londolé. Azalaki artère ya Maboke. Azalaki kosala Maboke na Kilimanjaro. Ah ouais, abonnez-vous sur Tito Londolé YouTube. Donc, direction à Sika. Waka waka. Jusqu'à sur le YouTube channel Tito Londolé YouTube et vous allez voir plein de choses très intéressantes. Très ciao. De votre part. Ngala sanga zimbwe Londolé. Ngala sanga zimbwe Londolé. All feel this good again. Ya, comme on a Mermos Bosengo, mon fire, babinga na podium. Alors tout ça bien bino mingi boya ko ta la Chanel Tito Londolé, ici ka bilengi vandi. Ici ka magiste donc beaucoup de rabota nous on comprendre face à face. My girl got skills, oh baby. Don't forget to subscribe. Tito Londolé YouTube channel. Make sure you subscribe, you like, you share, leave a comment, alright? Bonsoir. Bonsoir, Papa Tito. Comment allez-vous? Je me porte bien, tout va bien. C'est un plaisir que de vous avoir pour une première fois sur ce show, The Curious Show. C'est aussi un grand plaisir pour moi de participer dans cette émission. Ok, nous savons que Rigo Mbassani parle beaucoup de langues, entre autres lingala, français, anglais, kikongo, je ne sais pas, peut-être aussi le mongo, je souhaiterais. Mais s'il faut que vous vous présentiez, qui est Rigo Mbassani? Je suis, en fait, je n'aime pas vraiment trop me présenter. Mais tout simplement, je suis, comme tu l'as dit, je suis Rigo Paul Luzolo Mbassani. Je suis ancien du Collège Saint-Raphaël. Je suis ancien de l'Université de Kinshasa. Je suis aussi ancien de l'Université d'État de Californie, de Los Angeles. Je pense que je me limite par là. Rigo Mbassani est un Congolais. Je suis Congolais. Congolais de Kinshasa. Congolais, entre guillemets. Je suis devenu américain. En ce moment, bon, je suis Congolais, entre guillemets. Naturalisé américain. Oh, yeah. Okay. Ça fait combien de temps que vous êtes aux États-Unis? Bon, c'est depuis 2010, 2005, pardon, 2005 jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque 13 ans. Yeah. 13 ans. Comment vous vous sentez aux États-Unis? Je me sens très bien. Donc, c'est un pays béni, avec beaucoup d'opportunités. Donc, je me sens très bien. Tout va bien. Tout va bien. Rigo Mbassani, père de famille, comment? Je suis père de famille. J'ai 4 filles mariées à Bibette Koussalambote. 4 filles? 4 filles. Wow. Je me limite là. Ok. Et quel nouveau l'honneur que de vous avoir ici sur ce show? Bon, en fait, comme tu le sais, c'était par demande. En fait, j'ai bon que nous puissions un peu parler de notre communauté ici, quand bien même je ne suis plus congolais. Je me suis naturalisé, mais tout simplement, je suis toujours congolais. C'est parce que lorsqu'on se naturalise, tout simplement, bon, c'est entre guillemets, mais tout simplement, j'ai toujours ces sangs-là. Donc c'est ça. Mais tout simplement, bon, ce qui se passe dans le milieu congolais, la communauté congolaise, ce qui se passe au Congo, donc ça me préoccupe aussi. Tout simplement, c'est parce que nous avons des membres de famille là-bas, nous avons des amis, des connaissances. Et lorsque les choses ne semblent pas marcher, nous avons ces devoirs-là. D'apporter aussi, de faire des critiques et puis de faire aussi des propositions. Lorsque les choses ne semblent pas bien marcher, quelle est la santé de la communauté congolaise actuellement? Bon, en fait, en ce qui concerne la santé de la communauté congolaise, apparemment, les choses ne semblent pas bouger. C'est-à-dire? En ce sens que lorsque moi je suis arrivé ici en 2005, il y avait un comité de la communauté congolaise. Et le comité a eu beaucoup de mandats, sans toutefois que les élections soient organisées.
Et après, il y a eu un mouvement de contestation. Les gens ont contesté jusqu'à ce que nous avons mis en place un petit comité pour régler ce problème. Et le problème a été réglé. Nous sommes arrivés à élire un nouveau comité qui avait un mandat de 2 ans. C'était en quelle année? Je pense que ça fait 6 ans. 5 ans ou 6 ans passés. Ce nouveau comité existe. Et le mandat de ce nouveau comité, c'était 2 ans. Ça, selon les statuts. 2 ans, et puis on renouvelle le mandat. Mais à notre grande surprise, depuis que nous sommes là, ça fait déjà plus de 5 à 6 ans. Nous avions eu 3 comités déjà. Nous avions le comité directeur du président Pelé, le comité directeur du président Jules Boyele et actuellement le comité directeur du président Martin Lutumba. Moi, je parle du nouveau comité de gestion du président Martin. Président Martin, le président sortant. Parce que jusque-là, pour le moment, il est le président sortant. Parce que son mandat a déjà pris fin, ça fait déjà presque 4 ans passés, 3 ou 4 ans passés. Et les élections ne sont pas organisées. Donc je parle de son comité parce que bon, je sais, selon les informations, je n'ai pas vécu l'ère du président Pelé. Bon, je ne peux pas en parler, mais nous avons entendu qu'il a travaillé après que son mandat ait pris fin. Il avait organisé les élections et puis c'était le président Gilles qui est arrivé. Il a fait son temps aussi et puis avec toujours des glissements. Et après, il y a le nouveau comité en place, le nouveau comité de gestion qui est là avec le président Martin, avec son équipe. Je peux citer par exemple M. Fofo, M. Toto et ainsi de suite. Il y en a beaucoup. Donc c'est ça. Donc moi, je parle plus du nouveau comité pour le moment. Qu'est-ce que vous reprochez à ce comité directeur? En fait, je ne vais pas vraiment parler en termes de reproches, mais tout simplement, je vais parler plus en termes de critiques et je vais faire des propositions. Okay. Quelles sont vos critiques alors? Bon, en fait, comme tu le sais, Tito, moi je gère aussi une équipe de football ici à Los Angeles. Donc je suis chargé de l'équipe, je suis le coordonnateur de l'équipe de football de Los Angeles, des Congolais, de la communauté congolaise. Bon, à un certain moment, ça fait très mal et que chaque fois que vous pouvez téléphoner un membre du comité de gestion pour dire que nous voilà, nous voulons organiser quelque chose dans le cadre de football. Et que lorsque tu téléphones la personne en question, ou bien un membre du comité qui vous dit que non, voilà, mais simplement, bino, bolingo, betaba, les bossa la fête, mais entre-temps, tout ça n'est bimbe, tout ça. Je me pose la question parfois à un certain moment, il y a une relation entre, il y a un cas de décès et puis un cas qui concerne une organisation de manifestation physique, et donc c'est ça. Je me rappelle un jour, j'ai téléphoné un membre, il me dira que non, voilà tout ça, mais tout simplement, tout ça comme un bon, tout ça, tout ça, tout ça, bon. Je m'étais dit, mais moi, de temps en temps, chaque fois, s'il y a un cas de décès, surtout les cas de décès de gens, de ces Congolais-là qui ne sont pas connus en communauté, les Congolais qui ne se font pas voir en communauté, chaque fois, je réponds positivement. Lorsque moi je vais organiser positivement, je réponds positivement en ce sens que sur le plan financier ou sur le plan social, moral, donc je réponds en ce sens-là. Alors lorsque moi je téléphone un membre pour dire que nous voulons organiser ceci et que nous voulons ce qui est aussi au niveau du comité de gestion, qu'il puisse apporter quelque chose dans ces cadres-là, c'est-à-dire dans les cadres de cette manifestation, et qu'on réagit, que non, voilà, blablabla, c'est comme si on ne peut rien faire lorsqu'il y a un matanga. Et même si vous programmez quelque chose peut-être dans 3 mois, supposons que nous sommes au mois de mars et qu'on propose quelque chose, nous voulons faire quelque chose au mois de juin et qu'il y a un cas de décès au mois de mars, mois de juin. Et lorsque vous faites des calculs, vous voyez que vous pensez-vous qu'un cas de décès peut faire en sorte que la personne qui est morte ne soit pas enterrée, c'est parce que nous avons organisé une manifestation le 30 juin. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc simplement, à un certain moment, on s'est dit que non, il y a quelque chose qui se cache derrière. Donc c'est ça. Il y a beaucoup de problèmes, notamment depuis que nous sommes là, depuis que le nouveau comité est là, tout simplement, est là. Je pense que nous avons eu moins de désassemblées assemblées générales.
c'est-à-dire les assemblées générales ne sont pas convoquées. Les nouveaux venus à Los Angeles, les Congolais qui arrivent à Los Angeles ne sont pas accueillis. Sur le plan peut-être des structures qui concernent la gestion, les finances, ce n'est pas clair. Chaque fois, il y a des matangas, il y a des cas de décès, il n'y a aucun rapport de gestion. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de problèmes. Donc, ce problème-là, je pense que ça sont des critiques. Je pense que nous devons réfléchir ensemble et faire pression au niveau comité de façon qu'ils organisent les élections, de façon que les Congolais de Los Angeles, de la communauté congolaise de Los Angeles, puissent choisir un nouveau comité. Donc, vous reprochez ce comité directeur de n'être pas, par exemple, structuré. De ne pas faire leur travail. Ce que je sais, Bref, de ne pas faire leur travail. De faire leur travail. Ce que je sais, simplement, c'est comme si le comité actuel, le comité sortant, leur travail c'est simplement dans l'organisation de Matanga, les cas de décès. Mais la communauté ne doit pas exister simplement, ne doit pas toujours exister en termes de cas de décès. Il y a beaucoup de situations, beaucoup de cas que le comité de gestion doit traiter. Il y a les problèmes de baptême, il y a les problèmes de naissance, il y a les problèmes de Matanga, il y a les problèmes des écoles, les universités, les collèges. Et je peux prendre un exemple. Lorsque je suis arrivé ici à Los Angeles en 2003, je ne connaissais absolument rien. Je ne savais même pas comment les systèmes fonctionnent. Alors s'il n'y a pas quelqu'un qui est là, qui est venu avant toi, mais tout simplement dans ce genre de questions, je pense que c'est les membres du comité de gestion qui doivent être là pour assister les nouveaux venus. Moi, je n'ai jamais été accueilli, mais tout simplement, bon, avec mes recherches, les contacts, bon, j'ai pu faire quelque chose. Maintenant, pour les gens qui ne sont pas forts en contact, les gens qui sont un peu, qui ne parlent pas beaucoup, les gens qui ont cette difficulté-là de contacter les gens pour demander, parce qu'il y a toujours des gens pareils. Oui, à chaque fois que nous venons ici, nous avons le premier problème que nous avons, c'est le problème de langue. Donc, on a besoin de quelqu'un. C'était parmi vos critiques un peu si je... Il y en a beaucoup, je pense au fil du temps. Donc, on va toujours continuer à développer. Au fil du temps, nous allons continuer à développer comme tu l'as dit. Mais je voudrais, avant de passer un peu à... Parce que vous avez parlé des critiques, vous avez dit que vous avez parlé des critiques et des suggestions. Voilà. Yeah. Ce sont les critiques, vous avez parlé de ce problème structurel, de ce problème de... J'ai compris que c'était un problème de recensement quand vous dites qu'on ne sait pas accueillir les gens, on ne sait pas combien et qu'on sort, ça c'est un problème de recensement. Et cette histoire sociale où le comité directeur actuel est beaucoup plus focus donc basé en, je veux dire, le problème des Matanga. Donc, si aujourd'hui en tant que Congolais qui a aussi passé du temps, qui est resté pendant longtemps ici à Los Angeles, qui comprend un tout petit peu, pas un tout petit peu, qui comprend très bien le fonctionnement du comité directeur et puis de la communauté congolaise ici. Comment pensez-vous apporter quelque chose sur la structuration de ce comité? Je pense que lorsque les structures sont bonnes et lorsque ceux qui gouvernent la communauté, ils respectent les statuts et les règlements d'ordre intérieur, je pense que tout va bien marcher. Qu'est-ce qui n'est pas respecté? En fait, je ne pense pas, depuis que je suis là, je ne pense pas que j'ai une copie de notre statut de la communauté. C'est parce que le statut, le règlement intérieur, c'est comme une constitution des nations. Vous avez remarqué dans tout État, lorsqu'il y a la constitution est promulguée, c'est-à-dire il y a une sensibilisation pour faire en sorte que tout le monde puisse s'en procurer ne fût-ce qu'une copie de quoi. C'est pas ça, c'est ce qui... la constitution, c'est tout simplement l'ensemble de lois qui permet à un pays de fonctionner. Dans une organisation, bon, il y a à la population de comprendre la politique générale et quelles sont les lois, qu'est-ce qu'on doit respecter. Donc, en ce qui concerne la communauté congolaise, comme je l'ai dit, tout simplement, je ne pense pas que lorsque vous allez dans toutes les maisons des Congolais et qu'ils ont
ne fût-ce que la copie du statut ou des règlements intérieurs, n'en ont pas. Alors lorsque les gens n'en ont pas, et lorsque les assemblées générales ne sont pas convoquées, voilà, déjà, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Donc, il y a déjà un problème. Et j'allais encore ajouter, je parlais du problème des gestions. En ce qui concerne même la gestion des Matanga, je sais qu'être président de la communauté congolaise, ce n'est pas facile. C'est parce qu'il n'y a pas une rémunération, il n'y a pas un salaire. Tu dois travailler durement, il faut aller dans chaque maison lorsqu'il y a des situations. Je sais que ce n'est pas facile. Et lorsqu'on a aussi des responsabilités familiales, mais je pense que lorsque vous acceptez un poste, vous l'acceptez, je pense que c'est à vous de travailler durement pour ce poste que vous avez accepté. Alors en ce qui concerne la gestion des Matanga, je demanderai même au nouveau comité de gestion qui va venir à la longue, de faire en sorte de faire un rapport de gestion. On ne peut pas se réveiller très tôt matin, il y a des cas de décès, il y a des gens qui cotisent et puis entre-temps, il n'y a aucun rapport de gestion. Vous savez, lorsque vous êtes dans le monde du business, même en ce qui concerne les entreprises, vous verrez qu'il y a des bilans. Et il y a certains bilans qu'on peut présenter, même si ça ne reflète pas l'image, mais tout simplement il y a des chiffres. Donc le comité de gestion actuel doit faire un effort. Et les comités qui vont venir prochainement, ils doivent faire un effort de communiquer. Pardon, je voudrais un peu vous poser une question. Y a-t-il un comité directeur? Comité de gestion. Lorsqu'on parle comité de gestion, comité directeur, comité de gestion, c'est le nouveau comité, c'est parce qu'il y a l'Assemblée générale. Voilà. Ma question était de savoir, y a-t-il un comité directeur qui existe? Le comité directeur existe tout simplement lorsqu'ils ont été votés. Il y a un comité qui a été voté, il y a de cela 3 ou 4 ans passés. Ces comités de directeur ou comité de gestion, c'est la même chose, existent. Mais tout simplement maintenant on se pose la question, depuis que ces comités-là, qu'est-ce qu'ils font comme travail? Qu'est-ce qu'ils font? Ces gens-là qui dirigent la communauté congolaise de Los Angeles, qu'est-ce qu'ils font comme travail? Mais moi je pense que ce comité directeur n'existe plus, il n'y a plus que le président de la communauté congolaise qui existe. Ça, c'est Et il travaille seul. Alors, on vous entend parler d'un comité directeur, c'est comme si vous n'êtes pas à la page. Non, en fait, moi, je respecte, je pense, la loi, les statuts, les règlements de l'intérieur. Vous vous rappelez qu'il y a un comité de gestion qui avait été élu. Et c'est un comité de gestion. Mais ça revient au comité de gestion ou au président de la communauté congolaise de convoquer une assemblée générale pour informer la communauté congolaise que nous voilà, les comités de gestion que vous avez élus, les gens ne viennent plus participer aux réunions des comités de gestion ou bien des comités directeurs. Cette information-là, nous n'en avons pas. Mais moi aussi, j'ai fait un constat en ce sens que j'ai l'impression que c'est comme si, la gestion de la communauté est devenue une affaire peut-être de beaux-frères. Donc, je ne veux pas que les gens me tiennent la rigueur, mais tout simplement, c'est un constat, comme vous aussi, vous l'avez remarqué. Je ne vais pas citer les gens, mais tout simplement, si il vous est arrivé de faire un constat en disant que c'est comme si le comité n'existait pas d'une façon pratique, théoriquement, ça existe, mais d'une façon pratique, ça n'existe pas. Donc, si vous êtes arrivé à faire aussi ces constats-là, de moi aussi. J'ai fait le constat depuis longtemps parce que la dernière fois j'ai interviewé M. Fofo Lukata. Je lui ai dit que vous êtes un membre du comité directeur démissionnaire. Il a dit non, je ne suis pas démissionnaire. Mon mandat était de 2 ans. Les 2 ans sont passés, alors je ne veux pas rester, j'ai quitté. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde aussi. Mais je pense dans une organisation, lorsque vous assumez ces responsabilités, c'est parce que le monsieur dont vous venez de parler, le mandat a pris fin, comme il a dit. Mais tout simplement est-ce qu'il avait envoyé une lettre de démission pour dire que non, voilà, qu'ils n'ont pas de démission, tout simplement mon mandat a pris fin, tout simplement je ne vois plus l'intérêt d'être là. Personne ne connaît. Vous avez eu la chance parce que vous l'avez rencontré et puis bon,
Non, c'est seulement parce que je suis des curieux chauds. Hier, de ça, vous avez posé cette question-là. Mais tout simplement pas parler dans le coin. Voilà pourquoi, quand vous m'avez appelé, vous m'avez dit que vous avez quelque chose à dire sur. Vous voulez passer sur mon show et parler un peu de la communauté. J'ai dit, ok, au moins quelqu'un qui s'élève et qui ouvre sa bouche devant une caméra pour que tout le monde l'entende. Ça, c'est une bonne chose. Moi, j'apprécie M. Fofo. Mais tout simplement, je demanderai à M. Fofo, c'est une bonne décision, mais de le faire d'une manière légale. Simplement, comme légale en ce sens que tu envoies une lettre au président de la communauté, ou simplement, s'il n'y a pas de contact avec le président de la communauté, qu'est-ce qu'on fait? Sur les réseaux sociaux, j'ai vu des gens simplement poster sur les réseaux sociaux des lettres, des démissions, des lettres de dire que nous désormais à partir d'aujourd'hui, tout ça. J'ai vu un politicien congolais, Martin Fayoul, qui avait pris la décision pour dire que désormais, tout simplement, je ne fais plus partie du Parlement, c'est parce que mon mandat a déjà pris fin. Bon, lui, il parle plus en fonction aussi de l'accord de Saint-Sylvestre. Donc je pense que M. Fofo a eu ce courage-là, ça, moi j'encourage cela, mais tout simplement, comme c'est un constat, moi aussi j'ai fait ce constat-là, pour moi le conseil que tout simplement, comme je l'ai dit, voilà, tout simplement, j'ai l'impression que la gestion de la communauté, la gestion de la communauté congolaise est devenue une affaire de beaux-frères. C'est pas chaque fois que tu vois des beaux-frères ensemble, même en ce qui concerne Matanga, et il n'y a même pas de rapport, mais c'est quoi? Mais tout simplement c'est simple, qu'il convoque une assemblée générale, une assemblée élective, au cours de laquelle nous allons voter le nouveau comité et puis donner aussi la chance à ces gens-là. Nous les félicitons pour les Matanga, les organisations, les Matanga. Bon, on ne peut pas tout nier, tout simplement. Bon, s'il y a aussi quelque chose de positif, il faut toujours encourager les gens. Donc on les encourage pour ça, mais tout simplement, nous aurions souhaité que le comité sortant puisse convoquer une assemblée générale ou une assemblée élective de façon que nous puissions avoir un nouveau comité. Donc un nouveau comité en ce qui concerne la communauté congolaise de Los Angeles. Ok, apparemment on va entendre parler, c'est comme si sur ce comité directeur qui nous a dirigés depuis 2000, si je ne me trompe pas, 2013 ou 2014, il ne nous reste plus que les personnes en actif sur ce comité directeur, c'est le président Martin et M. Philippe Lowang. Ça, c'est le constat de tout le monde. C'est parce que chaque fois, moi, je les vois ensemble, en ce qui concerne le matin. Vous ne voyez pas en tant que membre du comité directeur, vous les voyez beaucoup plus en tant que beau-frère. Non, tout simplement, bon, à un certain moment, lorsque les règles du jeu ne sont pas respectées, lorsque les gens font les constats eux-mêmes, tout simplement, nous pouvons arriver à ce genre de conclusions. Hein. Donc, c'est ça. Les gens ne veulent pas abandonner leur poste, ils veulent aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils ils sont ensemble, destitués légalement et ils ne sont plus membres du comité directeur, ils sont beaux-frères. Non, en fait, tout simplement, je veux que vous puissiez, les gens qui vont me suivre, qu'ils puissent comprendre. Tout simplement, moi, je parle en termes de constant. C'est-à-dire, vous voyez le président et vous voyez encore son conseiller. Or, comme nous le savons, le président, c'est le beau-frère, entre les beaux-frères. Mais lorsqu'on ne voit plus les autres membres du comité ensemble avec ces gens-là, lorsque chaque fois il y a une situation de matanga de la communauté congolaise et que nous voyons seulement il y a des beaux-frères ensemble, donc nous pouvons arriver à conclure que c'est comme si cette affaire est devenue une affaire de beaux-frères. Ça, c'est le constat d'Éric Gomassani. Ça, c'est mon constat. Quick question. Pensez-vous que... Non, si vous avez une proposition, parce que nous sommes un peu bloqués sur cette histoire des élections et consorts, comment pensez-vous procéder aux élections? Si jamais vous deviez vous donner votre conseil. Bon, en fait, on attendait plus d'abord, c'est parce que vous le savez, je pense aussi que vous étiez un des membres de la commission électorale qu'on avait mis en place. Oui. Pour convoquer une assemblée élective. Mais dommage que après que cette commission électorale a été mise en place, jusqu'à aujourd'hui, les élections n'ont pas été organisées. Pour ce qui est vrai, nous ne savons absolument rien. Et tout simplement, bon, je pense que
les jurys vont convoquer l'Assemblée générale. Je pense que ça sera aussi ma question, de savoir mais pourquoi on avait mis en place une commission électorale, mais jusque-là, donc, nous sommes arrêtés là, on n'a plus eu les élections. Ça sera une question de ma part, donc c'est ça. Mais pour le moment, je pense que ce que nous demandons, ce que moi je demande simplement, je demande au président Martin, avec beaucoup de respect, simplement qu'il fasse un effort de convoquer une assemblée élective, de façon que les Congolais de la communauté, les Congolais de Los Angeles, de la communauté congolaise, puissent élire les nouveaux comités de gestion. Ça, c'est une très bonne chose. Vous vous rappelez bien que l'autre fois, quand nous avons essayé d'organiser les élections, cette assemblée élective a été choisie, cette commission électorale a été choisie et tout le monde était informé sur le travail de la commission électorale, appelant les Congolais qui ne voulaient pas de ces comités directeurs, qui voulaient le changement. L'appel a été lancé. Et vous qui avez postulé au poste du président, bon, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Vous avez postulé après même la date. C'est comme si nous voulons le changement. Mais quand il faut faire le pas vers le changement, c'est tout le monde qui désiste, qui tourne le dos. Parce que moi j'étais membre de la commission électorale. Je pense que si le Congolais avait le courage que vous avez aujourd'hui, on serait déjà en train de vivre peut-être un comité directeur après celui qui serait arrivé, après celui du président Martin. Mais parce que personne ne s'est levé, vous vous êtes levé, mais c'était very late. Moi j'ai pris ça, on pouvait bien continuer avec ça, mais il y a quelque chose que moi-même je n'ai pas apprécié, le fait que nous avons rendu encore les choses au niveau du comité directeur, raison pour laquelle nous sommes toujours bloqués aujourd'hui. Ma question est celle-ci. Aujourd'hui que vous vous êtes levé, avez-vous des ambitions de devenir membre du comité directeur, voire même chapeauter le comité directeur? Avant de répondre à cette question, je vais un peu revenir sur ce que vous avez dit. Allez-y. En ce qui concerne la commission électorale qui a été mise en place. Donc, ça vous devez savoir, lorsque on donne un travail, la communauté donne un travail à un comité technique, je peux dire, je prends cette commission électorale comme un comité technique, une organisation technique. Mais tout simplement, les choses ne doivent pas s'arrêter tout simplement sur les nets. Mais je pense que c'était les devoirs du comité de gestion ou comité directeur et de la commission électorale qui a été mise en place, de convoquer l'Assemblée générale pour faire les rapports à l'Assemblée générale. Après avoir délivré votre rapport, c'est à l'Assemblée générale de décider. Voilà, vous nous avez confié une mission et qu'à la fin de notre mission, nous n'avons réussi par exemple aucune candidature. C'est maintenant l'Assemblée générale de prendre une décision pour dire que tout simplement, bon, on peut voter sur place qui va être président. Donc c'est ça, c'est parce que je pense que la commission électorale et ou encore le comité de gestion, ils ont manqué, ils ont commis une erreur en ce sens que depuis là, ils n'ont jamais convoqué. Donc c'est ça. Mais aussi en ce qui me concerne, simplement, bon, au fait, si j'avais postulé, simplement, c'est parce que simplement, je l'ai toujours dit, gérer la communauté, être présent d'une communauté quelconque des Congolaises à l'extérieur, c'est pas toujours facile. Je le sais, je suis conscient de ça. C'est parce qu'il n'y a pas un salaire. Il n'y a pas un salaire. On ne te paye pas, tu le fais gratuitement. Mais tout simplement, vous savez que dans la vie, tout simplement, la rémunération, ce n'est pas toujours en termes financiers. Tout simplement, il y a aussi des avantages. Il y a des gens, moi, je me pose maintenant la question, ouais, lorsque tu es président, avec un mandat de 2 ans, et que vous vous accrochez toujours au pouvoir, vous ne voulez pas libérer. Donc, cela veut dire, même s'il n'y a pas un salaire, financier liquide, mais lorsque vous vous accrochez, je sais qu'il y a d'autres avantages.
il y a d'autres avantages que peut-être moi je ne maîtrise pas, peut-être les autres Congolais ne maîtrisent pas. Mais ce qui me concerne, si j'avais postulé, c'est parce que j'ai remarqué, j'ai fait un constat, c'est comme s'il n'y avait pas de gens qui ne voulaient pas postuler. Raison pour laquelle j'avais envoyé ma demande pour briguer ce poste-là. Yeah. Avez-vous des ambitions de les faire encore? Pour le moment, comme je l'ai toujours dit, je suis père de 4 filles, j'ai une famille. Comme je l'ai dit, il n'y a pas un salaire et tout simplement, bon, au fait, moi, j'ai peux seulement postuler lorsque je vois que ma communauté est en danger. C'est-à-dire, je voulais tout simplement dire que lorsqu'il y a un comité sortant et qu'il n'y a personne qui veut postuler, je pense que j'ai le devoir de postuler. C'est parce que tout simplement, j'ai toujours pensé, j'ai toujours vu les choses de telle manière que vous vivez dans une communauté et que les choses marchent, les structures marchent. C'est parce que lorsqu'il y a il y a un comité sortant et qu'on fait un appel de candidature et les gens ne viennent pas, et à quoi nous attendre? Tout simplement, il faut laisser tomber et puis l'organisation, les structures sont par terre. Dans des situations pareilles, dans un cas de force majeure, je pense que j'ai ce devoir-là, tout simplement de porter ce que je peux porter. Peut-être aussi porter mon expertise de façon que nous puissions nous réorganiser, faire de telle sorte que la structure de la communauté reste forte pour l'intérêt de tout le monde. Ok. Vous avez le souci d'apporter tous ces changements dans votre système de travail. Avant, je voudrais vous poser une question sur votre plan d'action, mais je voudrais un peu revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit vous allez attendre jusqu'à ce qu'il y ait peut-être élection et que personne ne postule pour vous de venir et postuler. Pourquoi il faut attendre que personne ne postule? Pourquoi ne pas vous lever et dire que je suis candidat? Bon, en fait, vous savez, dans la vie, dans une organisation, dans chaque organisation, et ce qu'on doit mettre dans la tête, dans un premier temps, il faut toujours concilier les objectifs de ceux qui veulent diriger la communauté et les objectifs des membres de la communauté. C'est parce que vous n'arrivez pas à concilier, si les objectifs entre les deux parties, c'est-à-dire ceux qui dirigent et ceux qui sont censés être dirigés, lorsque les objectifs ne se rencontrent pas, ça sera toujours un fiasco. Maintenant, la question que nous devons nous poser, pourquoi les gens ne viennent pas assister lorsque les assemblées générales de la communauté sont convoquées? Pourquoi les gens boycottent les réunions, tout ce qui concerne notre communauté amine, l'assemblée générale? Pourquoi les gens ne postulent pas? Ça, c'est une série de questions que nous devons nous poser. C'est parce que lorsqu'il n'y a pas de série, les gens ils ne peuvent pas passer leur temps inutilement pour aller dans un truc qui n'apporte absolument rien. Nous sommes dans un pays où les gens doivent aller travailler. Ils ont leurs occupations familiales, ils doivent aller travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Et tout simplement, lorsqu'il y a quelque chose de communauté qui ne marche pas, qui est par terre, ceux qui dirigent ne font absolument rien, ne font aucun effort pour faire de sorte que les gens disent que nous voilà, il y a des séries. Vous pensez que les gens vont postuler, ne vont pas postuler. Je pense pour le moment, les devoirs que nous avons, nous tous les Congolais de Los Angeles, le devoir que nous avons, c'est tout simplement de prendre conscience, de travailler la main, de faire de telle sorte que nous puissions avoir des structures fortes et nous réorganiser la communauté de façon que lorsqu'il y a des problèmes qui se posent au niveau de la communauté, nous saurons même de faire quoi? De les résoudre. Et tout simplement en commençant d'abord par quoi? Tout simplement en commençant par le respect tout simplement de notre statut et des règlements intérieurs. Ce respect-là. C'est-à-dire, même si aujourd'hui on peut avoir un Moutapousou qui est président, mais lorsque son mandat prend fin, on doit organiser des élections. Le respect de la Constitution. En parlant d'apporter les sérieux, vous apportez les sérieux. Aujourd'hui, Rigo Mbassane postule au poste du président pour conduire cette
communauté congolaise de la Californie du Sud dans les sérieux, quel serait votre plan d'action? Non, vraiment, juste survoler un peu votre plan d'action. Bon, en fait, dans un premier temps, je pense simplement, nous avons perdu ce qu'on appelle la confiance. Lorsqu'il n'y a pas de confiance, comment regagner cette confiance? Comment regagner? Il faut commencer à sensibiliser les gens. Il faut commencer à sensibiliser les gens. Tout simplement, actuellement, on peut arriver à prendre des contacts. Il faut aller visiter les gens, les contacter, mettre en place une équipe ou un comité de gestion efficace. Et, il faut procéder peut-être à aller dans les églises, parler avec le pasteur tout simplement, de telle sorte que lorsque les gens sont sensibilisés, et leur dire que nous voilà tout simplement, nous voulons mettre beaucoup de sérieux en ce qui concerne les structures, en ce qui concerne notre communauté à Los Angeles. Parce que les gens n'ont plus confiance. Raison pour laquelle lorsqu'on convoque une assemblée générale, toi tu le sais, vous le savez très bien, les gens ne viennent pas, presque. Mais tout simplement, s'il faudra recenser les Congolais à Los Angeles ici, peut-être nous pouvons aller au-delà même, peut-être de plus de 500 Congolais qui sont à Los Angeles. Et il y a aussi des cas de décès, les gens qui sont ici, des Congolais, qui à un certain moment te dit que Congolais, mon Koufaki, tu te dis Congolais, on mène à Ebiété, tout ça. Nous avons eu peut-être 3 cas de décès, des Congolais, que les gens ne connaissent pas. Et à un certain moment, on te dit que nous voilà, Moutoumou a Koufi, il faut tout contribuer, tout fonder, tout ça. Je te pose la question, mais Moutoumou, on a EBT, c'est un monde, on a Kayak, on a réunion. Est-ce que tu es bien? Ils ne sont pas connus. Mais tout simplement, c'est le devoir aussi du comité de gestion, comité directeur, de faire un effort simplement pour aller chercher, faire de telle sorte que tous ces gens-là qui ont fui la communauté, qui regagnent la communauté, c'est parce que, vouloir ou pas, donc nous vivons sur cette terre des hommes et nous avons l'obligation, là où nous sommes, tout simplement aussi, à un certain moment d'être aussi en contact ou bien en communication avec, ceux qui sont tes proches. Et lorsque je parle des proches, simplement je parle des Congolais. Je suis Congolais, est-ce que je vais me mettre en quarantaine? Et c'est pas bien. Donc c'est ça. Donc on doit d'abord commencer, je pense, pour le moment, pour faire en sorte que la confiance, parce que je pense pour le moment, la première des choses de faire, tout simplement, le comité de gestion qui va venir doit d'abord travailler sur la restauration de la confiance. Parce pardon, excusez-moi de vous interrompre. Si pensez-vous que vous pourriez gérer cette communauté congolaise en tant qu'une organisation, une association, quelque chose comme ça? En fait, je pense, j'ai eu à gérer beaucoup d'organisations dans ma vie depuis que je suis né. Et tu le sais, je gère une équipe de football. Et puis nous organisons ces activités. Aussi une association de Banyang, j'ai entendu le dire. Oh, ça c'est ce que les gens disent toujours. C'est un certain moment. Bon, ça existe ou pas? Simplement, c'est que nous devons savoir dans la vie, les gens parfois, lorsqu'ils attendent quelque chose, ils ne posent même pas la question. C'est parce que les gens ont toujours tendance à donner de faire une coloration qui n'est pas vraiment ça. Je pense que l'association de Manyang, ce n'est pas vraiment une association. Je pense que c'est une organisation non... C'est une force derrière vous alors. C'est une organisation mamine sans profit, comment on appelle simplement une organisation sans but lucratif. Tout simplement, nous avons mis en place une petite organisation, dans ce sens que, vous savez, nous sommes ici et que je suis aussi originaire de Louose. Je suis originaire de Louose. Et lorsque tu apprends que voilà tout ça, dans ton village, il y a des gens qui n'ont même pas les savons pour se faire laver, pensez-vous que ça te fera plaisir? Et lorsqu'on te dit que voilà, là où tes parents, dans les villages de tes parents, il y a des écoles où les élèves n'ont pas de banc. Mais tout simplement, comme vous le dites, et il n'y a pas de dispensaire. Et lorsque vous vous mettez pour dire que nous voilà tout ça, bon, nous sommes à l'extérieur, est-ce qu'on peut mettre une organisation non gouvernementale tout simplement pour assister ces gens-là? Donc c'est quoi le but de cette organisation? C'est une organisation non gouvernementale sans but lucratif que nous avons mis en place. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle l'INSCAT. L'INSCAT Aspect.
Ça, c'est une abréviation. L'ESCAT, c'est tout simplement une avenue. Et le jour où nous avons eu notre première réunion, ça s'est passé sur cette avenue. Raison pour laquelle, ici à Los Angeles, nous avons baptisé l'ESCAT ASBEL. Simplement, c'est une organisation non gouvernementale. Dans un premier temps, donc, nous avons voulu que ce soit les gens de là, et peut-être avec... Rien que les Manyanga. Non, pas les Manyanga, tout le monde. Si vous faites une demande d'adhésion et qu'on te donne notre statut et les règlements d'ordre intérieur, si vous trouvez que c'est génial, on n'empêche personne. Hein. Donc, il n'y a pas seulement Manyanga. Tout simplement, dans un premier temps, tu sais, lorsque vous voulez faire quelque chose, on cherche dans un premier temps un noyau. Voilà. C'est-à-dire les gens sur qui vous avez confiance. C'est parce que vous n'allez pas prendre les gens en pelle, mais les gens viennent et après quelques temps, les choses ne marchent pas. Tout simplement, il faut toujours commencer quelque chose avec un noyau. Comment votre comité directeur là-bas? Nous avons un comité directeur et puis nous avons aussi une assemblée générale. Donc, je pense que prochainement, s'il y a l'occasion, lorsque nous aurons une prochaine assemblée générale, je pourrais vous inviter. Je vais vous inviter, c'est parce que l'organisation a déjà pu réaliser de bien. Concret. Bon, je pense à ce qui concerne l'organisation, je ne suis pas venu tout simplement pour divulguer, parler de l'organisation parce que je n'ai pas eu une autorisation auprès de notre organisation qui est ONG. Organisation non gouvernementale, je n'ai pas eu cette autorisation, donc je ne peux pas parler de ça en profondeur. Mais si vous voulez retenir, c'est que l'organisation l'ESCAT, c'est à but sans but lucratif pour simplement travailler pour assister, aider les gens qui sont au fin fond, et les populations de Manyanga, l'ouvert l'ose, qui manquent peut-être des savons, des dispensaires, de banques, tu penses ces cas-là. C'est une organisation exclusive. Non. Pour tout le monde. Oui, donc tout le monde qui veut, tout Congolais qui veut s'adhérer, nous sommes là, il peut nous envoyer, il peut nous contacter, nous envoyer. Donc c'est ça. Et nous pensons aussi à faire, de faire l'extendre. Il faut aller dans les autres provinces. Donc ça. Tu sais, le problème, il y a aussi un problème. Vous savez, lorsque vous avez un objectif, dans un premier temps, c'est à un certain niveau. Mais après, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez planir, vous pouvez aller au-delà de votre objectif, mais tout simplement au fil du temps. Au fil du temps. Donc c'est ça. C'est parce qu'aujourd'hui, là, si tu es congolais, si on te dit qu'il y a un Manyanga vers l'Ouose qui n'a pas de savon pour se laver, si je vais vous demander de contribuer même $1, $2, vous allez contribuer. Je vais encore ajouter tout simplement, nous devons faire très attention. C'est parce que nous les Congolais, nous avons toujours tendance à dire, de parler en termes de tribalisme sans toutefois maîtriser cela. Moi je suis chrétien. Je suis à Los Angeles. J'ai assisté comme les gens aussi m'assistent. J'ai assisté plus ceux qui ne sont pas Manyanga ici à Los Angeles. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler, simplement. Moi, j'ai beaucoup assisté. J'ai continué à assister les gens. J'assiste moins les Manyanga que les autres communautés. Mais tout simplement, bon, je devrais encore dire que voilà, tout simplement, je suis chrétien. Tout simplement, je ne peux pas haïr quelqu'un, c'est parce qu'il n'est pas Manyanga, non. Donc, pour ça doit être un péché. Ce que nous devons retenir, c'est qu'il n'existe pas une organisation des Manyanga. De Manyanga. C'est une organisation sans but lucratif. Qui a pour but de subvenir à l'aide aux populations démunies. Démunies là-bas à Luzo. Oui, à Manyanga, vers Louose. Manyanga. Louose, hier. Moi, j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit? Tu parlais de Luzo, bon, c'est bon, si Manyanga peut, Louose peut devenir Manyanga. C'est bon, tu sais, moi, j'en profite pour vous informer. Je suis Manyanga, mais je n'ai jamais été à Louose, je n'ai jamais été à Manyanga. Il faudra le faire. En fait, il faudra le faire. Peut-être le jour où je vais devenir. Je ne parle pas les Manyanga, je ne parle pas les Nyanga. Je parle plus, parce que j'ai eu la chance de fréquenter, de passer 2 ans, 3 ans dans les bas Congo en Banzango ou dans le cadre de mes études. Hein. Donc, je tâtonne avec les Kindibu. Je ne parle même pas les Manyanga. Je tâtonne avec les Kindibu. Et je fais aussi un effort de parler. Ok, Rigo Massan, je sais que nous devions développer dans beaucoup de choses. Une question avant que nous nous lançons dans la conclusion. Je voudrais savoir,
pour l'intérêt de la communauté congolaise. Êtes-vous pour les élections cette année? Hier, en fait, c'est un devoir, c'est une obligation pour le comité sortant. Et je demande notre aîné. Lorsque je parle du président Martin, je ne parle pas du président Martin en tant que papa, mais je parle du président Martin en tant que président de la communauté congolaise à Los Angeles. J'ai beaucoup de respect à son égard. Beaucoup de respect, c'est un papa. Tu sais, lorsqu'on se lance dans la politique, pour gérer quelque chose qui n'est pas la famille, donc à un certain moment, il faudra aussi accepter des critiques. Nous avons, à son temps, nous sommes partis voir le président Martin, on avait parlé de ça, et je pense qu'il va se ressaisir. Je sais que c'est un homme qui intègre, c'est un homme qui intègre, il fera un effort de façon que si le comité de gestion ou le comité directeur n'existe plus, c'est à lui de convoquer l'Assemblée générale, de façon que même sur place, qu'on puisse mettre. S'il veut être candidat à sa succession, bon, ça ne pose pas un problème, mais tout simplement le problème que nous puissions respecter ce qui nous régisse, c'est-à-dire notre statut et le règlement d'ordre intérieur. Faire en sorte que les choses marchent telles que les choses devraient marcher. Si vous devrez faire une petite approche sur la situation actuelle au pays et la situation ici. Bon, en ce qui concerne le pays, je ne vais pas me lancer dans la politique, c'est parce que je suis d'abord éligible, je ne suis pas congolais, je suis américain, entre guillemets, hein. Donc il ne faut pas me tenir à la rigueur, je dis la vérité, je respecte, moi je respecte la loi, donc pour dire qu'aujourd'hui je ne peux pas aller poster au Congo, mais tout simplement j'ai des membres de famille. Donc pour dire que la situation qui se passe au Congo, qui se prévoit au Congo, ça nous concerne tous. Et nous demandons aux hommes politiques de faire preuve d'amour, parce que les choses ne marchent pas. Donc c'est ça. Bon, faire un rapprochement avec ce qui se passe ici à Los Angeles, en ce qui concerne notre communauté, je pense que nous allons aussi dans le même sens, le problème des glissements. Parfois nous avons tendance de critiquer trop Kinshasa, mais là où nous sommes aussi, est-ce que on se critique aussi nous-mêmes, on fait une auto-évaluation pour dire que bon, je suis là, je dirige une organisation, qu'est-ce que j'ai fait pour cette organisation? C'est parce que si à Kinshasa, ils sont à 2 ans de glissement, mais ici à Los Angeles, nous en sommes à 3 à 4 ans, je pense que Kinshasa se mire. Pourquoi je vais passer mon temps, pendant que moi-même je suis dans le glissement de 3 à 4 ans, et critiquer Kinshasa, ça n'a pas de sens. C'est parce que nous devons, lorsqu'on veut gérer, on doit commencer dans de petites choses. Et on doit commencer dans de petites choses. Donc, si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à respecter le prescrit de la gestion de la communauté à Los Angeles, et le jour où tu auras un poste à Kinshasa, peut-être ça sera pur. Donc, c'est ça. Le rapprochement que je fais, ces rapprochements, comme vous l'avez dit, tout simplement, je pense que ça va dans la même ligne, hein, dans la même direction. Simplement, le problème de glissement, lorsque les Congolais ont le pouvoir, bon, même s'il n'y a pas un salaire, on ne comprend pas qu'est-ce qui ne va pas. Il n'y a pas un salaire, mais pourquoi les gens accrochent? Donc je pense que nous devons bannir cette mentalité-là. Et non, bannir cette mentalité-là. Simplement, lorsque vous êtes appelé à diriger, lorsque vous dirigez une organisation, il faut respecter les règles du jeu, le prescrit. De l'organisation. Merci beaucoup, c'était Rigo Paul Zolombassani. Merci beaucoup de nous avoir contactés et d'accepter de venir, de vous présenter devant cette caméra, parler face à face à la communauté congolaise, dire ce que vous avez dans le cœur, que de rester dans le coin et parler sans pour autant que personne ne vous écoute. Merci pour cette preuve de courage. Nous vous souhaitons bonne chance dans tout ce que vous avez dit, tout ce que vous souhaitez d'entreprendre dans cette communauté congolaise et surtout dans la structure L'INSCAT Asbel, une organisation non gouvernementale sans but lucratif. C'est-à-dire tout le monde est le bienvenu. Si vous voulez vous adhérer, simplement écrivez-nous, nous allons analyser et puis statuer. Donc, là, tout vous le monde avez la permission d'appeler des gens à s'adhérer.
Vous avez la permission de l'organisation? Non, non, même si je n'ai pas la permission, mais lorsqu'une autre, c'est dans toute organisation, vous pouvez toujours écrire. Est-ce que je peux me réveiller très tôt matin, j'envoie une lettre à la Maison Blanche. Donc, c'est à la Maison Blanche d'accepter ou de ne pas accepter. Donc, nous avons ces droits-là. Donc, pour dire que bon, je ne pense pas qu'il faudra avoir une permission. Une lettre, c'est simplement la correspondance. Vous envoyez la lettre, on va analyser, c'est bon, quoi. Yeah. Merci beaucoup. En tout cas, nous ne conclurons pas cette interview sans pour autant remercier tous ceux qui nous soutiennent, en commençant par le président de la communauté congolaise, le président Martin Lutumbwe, à tous mes frères et amis. Je citerai Guy Mayala, chez Lamputu, bien sûr, Joli Lusalambote. Koussalambote, Joli Koussalambote. Joli Koussalambote, donc Bombastique na Ele, Chantal Matin. Papimbayo. Papimbayo. Donc le producteur Papimbayo, bien sûr, nous vous aimons bien. Merci Prince Obeni Boton pour le côté technique, Cédric Tanga, Patrick Mwimba, Noble Mandela, c'est vraiment un grand soutien. Yaken Mboyo, toujours dans le cœur des Tito Londolé, le vieux Jules Boélé. Bonsoir à toi, président Pelé de Londi. Voilà, si vous avez quelque chose à dire. Oh, je pense que c'est tout, mais tout simplement, bon, en fait, on n'a pas eu le temps aussi de parler en lingala, tout simplement pour... Vous étiez libre. Yeah, bon, c'est pas grave, quoi, donc je comprends, peut-être le temps fait défaut, donc c'est bon. Je pense que, bon, en fait, Nangana Bakisaboué, parce qu'on a souka, on a bandé qu'on a biso, Congolais, à Los Angeles, souci n'a biso ezali ke, tout ça la makasi de façon que communauté na biso awa et tambola ndenge ba communauté nyonso zo tambola soko ke na Dallas ok na Columbus na States ya Ohio au moins na ba élection zo sala donc tout ça la mo effort wana bato bazo zo pouvoir to tika moi lokoso tant ozu pouvoir au kangami nango. Mais entre-temps, vous allez les premiers à critiquer Baza Kinshasa. Tout ça l'effort, tout respecter la loi, tout ça l'effort de façon que tous les de façon que la communauté se tambola très bien. Parce que ceux qui, les communautés se tambola très bien, peut-être même sur la cotisation, on a $1, $2, $5 chaque mois. Et lorsque nous avons une situation à se poser, non, car seulement le problème est le problème est ébélé. Et tous en a mesure au sein réglant. Mais ce qui est que non, chaque fois, tout ça, bon. Mutaku fi $100, mais ce que ce besoin bakamatanga 6 na année moko tout ça. Donc pour vous dire que tout simplement au débourser combien $600. Mais ceux qui besoin na caisse na bino qui sérieux ali, bazana confiance na bango, au moins la situation mingi comme très simple. Et puis trop à peine ba projet pour permettre que non na niveau communauté na biso toujours ko taper moi 10 francs ou ko na caisse ya communauté na biso. Lorsque la situation zoya tout ça toujours en mesure à résoudre. Et pour éviter aussi peut-être parce que au niveau communautaire il faut comprendre aussi babi est comme belé en ce sens il rigole bon arrose en matin même sous cousin moi qui fait na manianga tout ça mettant no ya kaka on a fait petit frère tu vois bablo konyon so na tout ça bon so ko se débarrasser na mentalité wana tout ça bablo ko ezali que ils ont apporté vraiment le malamu te na communauté za malamu quoi donc tout monde dans la communauté mutunyon so azana droit ya ko postuler pour azala candidat na communauté na biso donc c'est ça ngai personnellement nazaka légaliste c'est-à-dire naza mutu naza sonomoni que non bazo dévier tout ça na yaka na lubaka simplement pour nous zonga ça nzela donc bato mingi bako diriger communauté congolaise bato maïl basé à Los Angeles ezaka maïl était mutu azana na mesure parce qu'il y a des gens aussi qui va diriger organisation bamboka peut-être pas en maïlité à cause de là mais simplement azana moi comité naie staff technique naie tout ça ba sunge pe tout simplement pour tamboli le lenge pas bazo zela donc na suka na mambote mingi na famille nanga famille Mbassani na mwasi na kusala mbote bibet na bana nanga ba congolais nyonso eloko toujours sala ezate pour na ko critiquer pour na ko sala passer na bato mais simplement toujours apporter donc ba critique photo ndimango. Et puis, tant toujours critiqué tout et puis na proposition pour l'intérêt général il y a Congolais sur Los Angeles. Merci beaucoup, Papa Tito Londolé. Voilà, merci beaucoup Rigo Mbassani. Encore une fois, Bato ya Boigna, Topé Sibino Mbote, Papa Philippe Lowanga, comme j'ai dit, le président Pelé de Londi et tout autre. Merci Monsieur Rigo Mbassani, merci d'être venu. Merci. Je vous remercie, merci beaucoup. Juste un mot pour la chaîne YouTube Tito Londolé, si vous pouvez inviter les gens en regardant cette caméra. Bon, en fait,
Nako senga na Papa Tito et puis pour une émission naie à continuer ça fort, c'est parce que c'est mboka bantité place pour faire il faut médias là. Ceux qui médias ali tes passé mboka aux États-Unis, vous avez remarqué que simplement ba militaire ba monsieur Zega Okomaka a commis essai à rédiger tout ça, bazoboaka tout ça, donc c'est ça. Donc pour le moment bon peut-être le monde on a besoin continuer Okoma mais tu ne vas utiliser les médias donc Batunion sous balingi ba osa émission na Tito baza les bienvenus, il faut que benga et tout ça pour contribuer, je sais que bon tout banga moi mingi waneza nature abiso ba congolais sona lobby boy tout ça mutona aussi quand nganga kanda tout ça mais so ba critique ezate so papa mais c'est Fabien tokena ba ndegoliezer le loso beaucoup mi ko envier bangoat boyna boy tout ça c'est parce que ils ont pris la décision ya ko lobela makambo iza malamu te, c'est ce qui fait que lelo toujours kumbisa bango alors ceux qui toujours resté à bouche cousue et toujours belo ko côté tout ça donc vous pensez toujours bon mapé quoi, toujours contribuer peu na destruction, donc faut toujours koloba donc c'est ça. Donc on a invité Batunion sur bakozo temps bako benga Papa Tito pour sa émission ezaka ma communauté te émission belé la musique ezali la culture ou ya ko parler peu sur peut-être ma classe tout ça pour nous repérer ça PM sous moi ou na bato sous tant toi ina mboka peut-être toujours kaka pour ça l'ambon aux États-Unis tout ça faut ça la médecine faut ça abona tout ça mais c'est faux sur toute la ligne et là on sommes dans ça là ceux qui aux en maîtrise na ou même sociologie aux en maîtrise dans tout ça aux aura musala bien donc nous encourageons aussi bandeko surtout les Congolais partout dans le monde, ça l'effort chaque fois. Il y a qu'à s'abonner à YouTube channel Tito Londele pour nous encourager, pour nous aider à nous parce que les lois bani musala tout ça ceux qui toujours supporter, toujours soutenir lobby après lobby au cas moi pe babo tout ces comme compagnie monene a quoi engagé pe ba congolais 20 30 40 50 congolais ba jupe musala donc c'est ça donc faut se soutenir, c'est pas ça tant tout ça se soutenir tout ça bon ndekono aza congolais c'est les locaux tout ça yo ce que de côté mususu faut soutenir YouTube channel ya Papa Tito Londole de façon qu'il y a kende liboso parce que nga aza expérience on mboka oyo natala ceux qui coréen fongoli c'est locaux tout ça au monde ba coréen ba kende ga kuna mais biso congolais ceux qui assaisissent moilo ga bien non kende kuna des personnes qui on envoie misaé quoi donc ici donc c'est ça tous en amour culture en asiatique na bazali asiatique se soutenir toujours ouest africain aussi se soutiennent quoi et en on a toujours bazo kende liboso biso ba congolais bon parfois tous en moins en retard dans le but to go sala mais moins en retard c'est parce qu'on se soutient pas mais c'est qui est vrai n'engue papa tout ça ça n'a même j'ai vu dans une situation difficile là en Los Angeles solution ça va toujours donc okay. Merci beaucoup Rigo Bassani. Yeah. Voilà. Ndeko naye na tongo lelo kosenga na yo o s'abonner na chaîne YouTube ya Tito Londole azalaki artère ya Maboke azalaki kosala Maboke na Kilimanjaro. Ah ouais, abonnez-vous sur Tito Londole YouTube. Donc direction Asika. Jusqu'à sur le YouTube channel Tito Londole YouTube et vous allez voir plein de choses très intéressantes. Ciao. Ngala sanga zimbwe Londole. Ngala sanga zimbwe Londole. All feel this good again. Yeah, comme on a mis un bosengo, mon fire, babinga na podium. Alors tu sais bien que bino mingi boya okota na Chanel Tito Londole, ici ka bilenge vandi. Ici ka mama magiste donc beaucoup de rabota, nous on comprendre face à face. My girl got skills, oh baby. Don't forget to subscribe. Tito Londole YouTube channel. Make sure you subscribe, you like, you share, leave a comment, all right?